Naturellement, ce que je vais te dire dans cette vidéo n'est qu'un rappel. Tu le sais déjà, mais tu as besoin que je te rappelle au quotidien. On n'a qu'un seul dos. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule colonne vertébrale dont seule la chirurgie peut réparer. La physiothérapie ou alors kinésithérapie n'est là que pour t'aider à alléger ta douleur. On parle de traitement palliatif conservateur, disons comme ça. Ou alors les médicaments, les antibiotiques, les antidouleurs par exemple, les anti-inflammatoires que tu vas prendre seront là que pour pallier à la douleur, c'est-à-dire calmer la douleur. Le traitement définitif, c'est la chirurgie. Il y a tout autre traitements, hein. Mais est-ce que tu as besoin d'arriver à ce niveau pour te rappeler qu'il y a certaines positions au quotidien que tu dois occuper normalement? J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, quand tu t'assois et que tu es en train de manipuler quelque chose qui est en face de toi comme l'ordinateur ou la machine à coudre, tu dois éviter de baisser ta tête comme ça, tout comme les femmes qui ont une grosse poitrine. Elles doivent porter des soutiens qui soulèvent parce que la poitrine tire la colonne vertébrale en avant et tu auras mal ici. Ce mal-là, ça te paralyse, ça t'handicape. Tu ne peux plus rien faire au quotidien, tu es limité. Tu as besoin des gens pour t'aider, tu pleures tout le temps. Tu dépenses sur les médicaments tout le temps, pourtant tu pouvais faire des gestes avant. C'est tout comme les couturiers qui mettent la table pour repasser basse. Elles sont là à aller chercher la table bas. Pourquoi vous ne pouvez pas lever ça vers votre poitrine, au-dessus de la taille? Vous souffrez pourquoi? Un peu quand une femme veut dresser le lit, elle se baisse. La position de se plier en deux est très mauvaise parce que c'est votre colonne vertébrale que vous pliez. Si c'est trop bas, agenouillez-vous plutôt pour dresser le lit par exemple. Pour attacher nouer les lacets de quelqu'un ou pour porter un carton ou pour porter je sais quoi. Maintenant, on va parler des enseignants ou ces personnes qui font un travail qui les exige de rester debout. Les gardiens de nuit, c'est-à-dire la sécurité en général, debout tout le temps. Et le talon est comprimé. Vu que ça correspond au bas du dos, la douleur commence au dos. Je vous ai déjà dit que chaque partie de la plante des pieds correspond à une partie du corps. Et là, dans ce cas, c'est le talon. Après, les femmes enceintes, je vous ai déjà dit, tirer le ventre en avant n'est pas à votre avantage. Vous devez chercher autant que vous pouvez de rentrer le ventre en arrière. Et quand vous accouchez, c'est très important de faire des exercices de récupération. Allongez sur le sol, vous aspirez votre ventre en arrière pour remettre la colonne vertébrale en place. Souvent, l'anesthésie, l'épidurale n'est pas le problème. Ce sont les positions que vous avez occupées. Mais vous cherchez à mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Et si, plus vous le faites, vous laissez le problème s'aggraver. Quand vous redressez votre corps et si vous faites les exercices d'étirement au quotidien, vous allez ressentir les tensions. Et lorsqu'on ressent les tensions, ça fait mal, on ne les économise pas, on les lâche. On continue de faire ce qui fait mal pour les lâcher complètement. Donc, naturellement, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est adopter les bonnes positions au quotidien pour votre bien-être. Vous asseyez au siège de la voiture, ajustez-le avec le coussin. Non pas aller au contour, c'est-à-dire parcourir toutes les professions. Comme je disais, les chauffeurs, vous ajustez avec le coussin, c'est-à-dire soit vous ajustez aussi la partie postérieure du siège ou alors vous mettez un coussin sur votre fesse pour soulever le bas, pour ajuster votre positionnement. Mais comme je disais, je ne peux pas aller au-delà je ne peux pas parcourir toutes les professions, mais le principe ici est simple. Si tu pratiques une profession et que ça commence à te donner des tensions sur n'importe quelle partie de ton corps, les muscles, je ne sais pas trop quelle partie, que ce soit pas le dos, assieds-toi, tu te demandes ce que tu peux faire pour arranger cela. Ne viens pas me dire que non, ton patron n'a rien fait. Si le travail va te paralyser, mieux tu changes ce travail. Mieux tu changes complètement le travail. Parce que ça ne sert à rien de faire un travail qui va finir par t'handicaper. Tu ne dors pas bien parce que tu as tellement mal, parce que ça chauffe, c'est douloureux. Tu es dans un état vraiment... On n'a qu'un seul dos. On n'a qu'un seul dos. Préservez-le. Prends ton temps, tu fais les choses, préserve ton dos. Si ton travail t'exige de rester debout tout le temps, de temps en temps, assieds-toi. Oui, assieds-toi, prends des chaises hautes. Tu t'assois. Si tu braises, assieds-toi de temps en temps. Tout comme de temps en temps, il faut marcher pour relâcher les muscles. C'était encore la daronne de la santé 3.0, Dr. Thérèse, infirmière. Sérieuse.